Salut, petite vidéo aujourd'hui. Voilà, je te partage un peu ma routine en ce moment, cette semaine, que je fais chaque matin pour ma cage thoracique, pour ma respiration, pour me faire du bien. L'idée c'est voilà, de te parler un peu de pourquoi je fais ça et en fait après de te dire que peut-être que toi aussi tu as besoin de t'écouter. Donc pour remettre dans le contexte, voilà, grosse fatigue depuis 2 ans. Je dirais même depuis le Covid, de manière générale. Donc ça va faire 5 ans. Grosse épreuve sportive, un marathon en 2024. Grande difficulté de me remettre en forme. J'étais constamment épuisé le soir. Même si j'avais un travail physique, peut-être que ça a accentué les symptômes, mais de manière générale, j'étais même fatigué en vacances. Sommeil moyen, on va dire, j'avais pas non plus un excellent sommeil. Donc plusieurs endroits où réfléchir, trouver de la fatigue. J'ai eu un changement d'alimentation, beaucoup moins de sucre, de glucides aussi, de sucre raffiné aussi. Toute cette recherche-là, plus de légumes, etc. Ça n'a pas non plus eu un grand effet, beaucoup moins de coups de barre quand même à 15 heures, mais toujours cette fatigue présente, une sensation de blocage dans la cage thoracique, me sentir vraiment étouffé, avoir peu de. En fait, finalement, avoir peu de mobilité, avoir peu d'ouverture, euh, peu d'amplitude dans ma respiration. Et puis voilà, au fil du temps, je me forme en naturopathie, donc je commence à voir toute la physiologie autour du corps. Et il y a 3 mois de ça, je tombe sur un créateur de contenu, quelqu'un qui avait fait une vidéo sur un type de respiration, parce qu'on entend beaucoup parler de Wim Hof, du breathwork, toutes ces choses-là, respirer rapidement, être saturé en CO2, etc. Et là, une approche complètement différente qui sort de la norme, qui te dit que peut-être que c'est pas ce type de respiration qu'il faut faire et tout, et qu'il y a d'autres méthodes. Un changement de perspective, et qui m'a intéressé. Et puis voilà, j'ai commencé à. En fait, voilà, il m'a contacté, j'ai commencé à décrire mes sensations, etc. Et on a commencé un accompagnement. Donc ça va faire 2 mois là que j'ai cet accompagnement. Et en fait, c'est une rééducation de ma respiration. J'avais la cage thoracique complètement bloquée, 1 cm d'amplitude. Alors, entre une grande inspiration, un grand souffle. Alors que maintenant, voilà, il y a du volume, il y a de l'amplitude qui se passe. Donc voilà, ça a été du travail pendant 2 mois déjà. Je continue. Travail de mobilité, travail de réappropriation de ma respiration, retravail neurologique, etc. Donc je vais te montrer à la suite quelques exos que je fais le matin, pas tous, mais une partie. Et puis ça évolue au fil du programme. Si ça t'intéresse, je pourrais te mettre sa chaîne en description. Mais et voilà, l'importance de s'écouter, de réapprendre à se connecter à soi, de réapprendre à. Ouais, vraiment à comprendre les signaux de son corps en fait. Et c'est vraiment de l'écoute et du ressenti de qu'est-ce que ça signifie en fait, ce que m'envoie le corps. Pourquoi il m'envoie ça. Euh, et tu vois, c'était aussi parti d'un questionnement pour moi, c'est pourquoi genre j'ai 25 ans, pourquoi je suis autant fatigué à 25 ans en fait. Je comprenais pas. Pour moi, quand t'as 25 ans, tu pètes la forme quoi, tu peux enchaîner en fait. Euh, tu... Mais j'étais fatigué. Hein. Donc gros travail sur ma respiration à faire.
que je continue, qu'il faut que je continue, rééduquer mon système nerveux, mon système mécanique, squeletto articulaire, tout ça, et voilà. Donc prends le temps de t'écouter, je pense que c'est un des credos que j'ai envie de porter, c'est qu'il faut apprendre à s'écouter et il faut apprendre à accepter notre réalité, qu'on est sans jugement, mais qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, que ça va pas, qu'on va pas dans la bonne direction, etc. Et après, il y a juste une fois qu'on l'a assumé, il y a juste à se tourner vers les bonnes personnes. Et après, on sait quoi faire, on sait comment, où aller, et on avance facilement en fait. Voilà, je fais ça tous les matins, ça me prend 15 minutes grand maximum. Je peux mettre une demi-heure si je veux en faire plus, et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Donc je t'en reparlerai de tout ça, je ferai peut-être aussi une petite vidéo pour te montrer toutes mes pratiques que j'ai faites, parce que j'en ai filmé pas mal. Donc voilà, écoute-toi, c'est quelque chose d'important. Je pense que les gens qui n'ont pas de temps de repos, qui n'ont pas de temps off, c'est ces gens qui n'ont pas compris la vie en fait. Qui se cassent en fait, qui ne se rendent pas compte de ça. Il faut s'écouter. Bon, t'as vu les vidéos, les petites pratiques, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me poser des questions en commentaire si t'as des questions. Et moi je te dis à la prochaine. Salut.